Donc on donne la parole, m'arrêtez pas, bon, ceux qui veulent s'inscrire, petit message à faire passer, Christian, Dominique, non, on prend les inscrits. Alors moi j'avais quand même pensé à quelqu'un, Cathy Apourceau-Poly. Est-ce qu'on la connaît? Non? On va la connaître. Alors Cathy, tu nous dis un petit mot s'il te plaît. Cathy Apourceau-Poly, conseillère régionale et membre de la direction du Parti communiste français du Pas-de-Calais. Merci Gauthier. D'abord, merci aux camarades qui sont mobilisés pour nous recevoir ce soir et passer un moment de détente, un moment agréable, parce qu'il y a tout à l'heure un camarade qui me disait au bar, et il est encore derrière le bar, et je pense que c'est les petites mains qui font le Parti communiste, et ce camarade me disait tout à l'heure, la fraternité dans notre parti c'est important. Et oui, je pense aussi que distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, aller convaincre les gens, c'est important, mais avoir des moments de fraternité, c'est important. Et donc, je souhaite que l'on applaudisse les camarades qui, ce soir, font en sorte que l'on ait ce moment agréable. Et merci à tous. J'ai beaucoup aimé les paroles que tu viens de prononcer parce que ça me va droit au cœur. Moi, j'étais cet après-midi à Norenfonte avec les migrants qui vivent une situation difficile. Et j'étais juste après avec les salariés de la surpresse, ces femmes qui luttent pour défendre leur outil de travail qui est menacé aujourd'hui. On leur propose à ces femmes de partir ailleurs, de partir travailler à côté de chez elles. On leur dit à côté de chez elles, mais n'empêche qu'elles doivent faire de la route. Et c'est pas facile quand on est une femme. Et tout ce week-end, elles vont être là en piquet de grève pour défendre leur outil de travail, comme l'ont fait les Samsonites, comme l'ont fait plusieurs salariés dans ce territoire qui a beaucoup souffert, en termes d'emploi et qui aujourd'hui malheureusement est dans une situation qui s'est, évidemment ces dernières années, j'en faisais tout à l'heure avec Édith Bleuzet qui est de Courcelles-lès-Lens, qui s'est dégradée. Une situation que l'on connaît dans ce territoire où vous avez tous beaucoup souffert. Et donc, voilà. Je ne vais pas être longue parce que je pense que tout le monde ici veut peut-être dire quelques mots. Nous conduirons pour notre part le Parti communiste avec le Front de gauche une liste aux élections régionales. Alors, c'est pas une liste pour se faire plaisir, c'est une liste parce que justement, il y a dans ce pays et dans cette région, et vous le savez, des gens qui se distribuent à quelques-uns les richesses. Les richesses dans cette région, elles existent. On connaît Monsieur Mullier, on connaît quelques riches. D'ailleurs, mon camarade Fabien Roussel, qui conduit cette liste, nous expliquait hier que Monsieur Mullier, au titre du CICE, va toucher, vous connaissez Mullier, c'est le patron d'Auchan, le patron de Boulanger, etc., va toucher au titre du CICE 200 millions d'euros. 200 millions d'euros au titre du CICE. Monsieur Mullier va toucher, et il a dit à Fabien Roussel, il a dit, vous savez, je comprends pas, on va me donner 200 millions d'euros, mais je n'en ai pas besoin. Alors, quelle aberration de la société, quoi, qu'ils le rendent donc aux salariés. Thioxide à Calais, par exemple, va toucher 300 000 euros, alors que c'est une entreprise qui ferme et qui licencie. Et donc, ils vont retoucher ces gens au titre du CICE, donc tous ces bénéfices qui sont ici, dans la région, parce qu'il y a des gens riches dans cette région, et donc nous, on fait le choix que les richesses qui sont dans la région puissent être redistribuées dans la région. Parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin. On discutait tout à l'heure je discutais avec une mère de famille qui me disait, aujourd'hui quand même pour nous, madame, pour nous, la priorité, c'est l'éducation, c'est nos enfants. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants connaissent ce que l'on connaît nous. Parce que nous, aujourd'hui, ce que le gouvernement nous impose, le gouvernement Macron, c'est quand même la destruction du Code du travail. C'est quand même les retraites qui ont été remises en cause. On a voté à gauche, et pour nous, ça, c'est pas la gauche. Et ils ont raison, ces gens. Quand on vote la gauche, c'est pour avoir des mesures sociales de gauche. Et le gouvernement n'a pas tenu ses promesses.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a dans cette terre des gens qui ont la colère au cœur. Hein. Et ce matin, on était avec Hervé sur le marché de Libercourt et avec Émilie Bosman, notre candidate, sur le marché de Libercourt. Et il y a une dame qui me dit, vous savez, je suis tellement désespérée que je vais voter Marine Le Pen. Je lui dis, mais madame, discutons 5 minutes. Et Hervé lui dit, madame Marine Le Pen, est-ce qu'on la voit sur les conflits sociaux? Est-ce qu'on la voit à la porte des entreprises avec les salariés de Samsonite? On a encore vu Brigitte Petit cette semaine avec le sénateur Boitrin. Hein, on a vu qui dit jamais nous ne voyons Marine Le Pen à la porte pour défendre les salariés. Jamais. Marine Le Pen, c'est y compris la remise en cause du droit pour les femmes à l'IVG. Hein, c'est la remise en cause des allocations familiales. C'est la remise en cause du SMIC. Ça veut dire que s'il n'y a plus de SMIC, c'est la remise en cause. Alors on me souffle ici parce que tout le monde a envie de parler et ils vont le dire eux-mêmes, je vais leur passer le micro. Mais c'est la remise en cause de plein de choses, Marine Le Pen. Et les gens ne le savent pas, ça. Parce que Marine Le Pen, moi je la côtoie à la région. Je suis conseillère régionale avec Marine Le Pen. Et je la vois, Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand il y a un vote, par exemple, pour aider à la solidarité, avec le secours populaire, Marine Le Pen, elle vote contre. Marine Le Pen, elle vote contre. Et elle dit, voilà, les plus démunis, s'ils sont dans cette situation-là, et ben, en gros, c'est pas mon problème, quoi. Hein, c'est de leur faute. Et donc, franchement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui divise les salariés entre eux, qui oppose les jeunes aux plus âgés. On a besoin de quelqu'un qui rassemble et qui soit à nos côtés, aux côtés des populations, et qui tous les jours n'hésite pas à être sur le terrain avec les gens. Voilà ce dont on a besoin. Je vous remercie.